tous et bienvenue dans Les Ambassadeurs. Il fait un petit peu frisqué. Nous sommes à 50 mètres de hauteur au sommet de la Tour Baudouin, aux confins des trois pays. Cette semaine, avec Les Ambassadeurs, on va vous faire découvrir cette région des trois frontières. C'est une émission au carrefour de l'histoire, de la nature. Et du haut de cette tour, regardez, on peut apercevoir l'Allemagne, juste là, notamment Aix-la-Chapelle. C'est là où je vous emmène tout à l'heure en City Trip. Et puis juste par là, ce sont les Pays-Bas. Et nous sommes ici, en Belgique, sur la commune de Plombières. Ainsi, Les Ambassadeurs se posent aujourd'hui aux confins de trois États, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ils furent même 4 à une autre époque. Mais où se donne-t-on rendez-vous dans le coin? Au pied de la borne symbolisant la rencontre de ces trois États pardis. Nathalie n'est pas la seule à avoir cette idée. Le site attire beaucoup de touristes. Bonjour Alain. Morgen Nathalie, wie geht het? En? Niet te veel wind over. Alors j'ai juste compris ça. J'étais là-haut, c'est ça? Oui. Tu parles quelle Bon, langue? je parle pas de Nathalie. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Il n'y avait pas trop de vent là-haut? Un peu frisqué, mais ça allait. Ah, donc c'est la langue qui est parlée dans cette région des trois frontières. Oui, donc c'est le patois C'est régional. patois. Et toi, tu parles cette langue? Je parle cette langue, et donc depuis tout petit. Et je fais partie d'un groupe théâtral. Et on essaie justement de maintenir le patois dans la région. C'est de perpétuer cette tradition. Ça fait partie du patrimoine culturel, c'est très important. Mais alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici alors? Écoute, je t'invite à toucher la borne. Je touche la borne. Tu touches la borne. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien, voilà. Donc ici, c'est le point où trois pays se touchent. Et en faisant le tour de la borne, tu vas voyager dans trois pays différents. C'est vrai? La Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et c'est inscrit d'ailleurs sur la borne. Donc c'est une borne historique alors? C'est une borne historique, oui. Et par le passé, il y avait même un quatrième pays qui touchait cette borne. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, les frontières européennes ont été redessinées et il y avait une petite partie de terrain qui posait problème à cause des richesses du sol. Tout le monde voulait l'avoir. Tout le monde voulait l'avoir. D'accord. Personne ne se mettait d'accord. Et ce petit pays-là, alors, a été déclaré neutre, Moresnet neutre. D'ailleurs, je t'invite à faire une petite balade en vélo et de rejoindre le musée de la vieille montagne à la Calamine. Avec grand plaisir, je te suis. Voilà. Il est beau ce vélo, dis donc. Oui. En route. Mauvaise troupe. Le site symbolique des trois bornes est le point de départ de nombreuses balades au croisement de deux Ravelles. Grâce au point nœud, vous pouvez aussi créer votre propre itinéraire à vélo. Ici, on joue à saute-mouton avec les frontières tout en faisant le plein de nature. Un chemin de randonnée permet de débusquer, telle une chasse au trésor, les anciennes bornes frontalières du territoire neutre de Moresnet. Plus d'une cinquantaine sont encore debout, qui racontent l'histoire pleine de péripéties de la région. Quelques coups de pédale plus tard, Nathalie et Alain arrivent à présent à la Calamine, en longeant le lac du Casino. Ce havre de paix est entouré sur les terrils voisins d'une prairie calaminaire. La Calamine sonne comme autant d'indices d'un passé minier et industriel. C'est ici, sur cet ancien territoire neutre de Moresnet, que la société minière de la Vieille Montagne s'est installée au cours du 19e siècle pour y exploiter le zinc. Il exportait ensuite à travers le monde. Nous voilà au musée de la Vieille Montagne. Ah, c'est un bâtiment qui, à l'époque, abritait la direction de la Société des Mines. eh ben parfait. Je continue la visite alors. Merci encore Alain pour cette petite balade à vélo. Pas de souci, Karl-Heinz est à l'intérieur J'y vais. et t'attends pour la suite de la visite. À bientôt. Oui, à bientôt, au revoir. Aujourd'hui restauré, ce superbe bâtiment art déco nous éclaire sur un chapitre original et peu connu de la révolution industrielle de nos régions. Bonjour Karl-Heinz. Bonjour Nathalie. C'est immense la Vieille Montagne. Oui, c'est immense. Donc ici, la peinture montre le site de la Vieille Montagne à la mi du 19e siècle. Mais depuis toujours, les gens ont creusé ici pour trouver quelque chose qu'ils appelaient la calaminia, un produit de base, le minerai de base pour produire le zinc. Mais d'où vient ce nom Vieille Montagne? C'était la petite colline ici, avec la mine, qui s'appelle en allemand Altenberg. Traduit en français, c'est Vieille Montagne. Et on est où alors sur cette maquette? Nous sommes actuellement ici dans le bâtiment de la direction, le long de la chaussée de Liège. C'est le lac du Casino, alors la réserve naturelle. Ça, c'est la réserve naturelle, c'est tout à fait artificiel au début. Il fallait une réserve d'eau pour alimenter les bassins de nettoyage qui étaient de l'autre côté de la rue.
Et tout ça, c'est devenu une réserve naturelle. Mais alors comment on vivait à l'époque? Parce qu'on était en terre neutre. Absolument. Quelle langue, quelle législation? Comment ça se passait? Il n'y avait pas d'impôts, pas de taxes, pas de système judiciaire fonctionnant, un seul policier non armé, tout ça payé par la société La Vieille Montagne et qui prenait un peu les devoirs d'une commune sur ce terrain ici. Donc c'était une sorte de petite Andorre ici. Absolument. D'ailleurs, la vieille carte postale derrière nous explique très bien la vie ici. Étonnante carte postale, une tranche de vie représentant l'arrestation d'un contrebandier en présence d'une maraîchère venue d'Aix-la-Chapelle, d'un producteur de fromage hollandais et d'un paysan belge. Dans ce minuscule état, à peine plus grand qu'un parc, la qualité de vie y semble tout simplement parfaite. C'est ce que nous raconte entre autres le musée de la Vieille Montagne. On titille notre curiosité et l'on s'informe de manière ludique. Une façon aussi d'intéresser les plus jeunes tout en touchant à l'histoire, aux sciences aussi. Ponctuellement, des troupes de théâtre y organisent même des visites très vivantes. Et c'est qui cet homme qui est bien représenté dans le musée? Ah, c'est un Liégeois. Sans lui, pas de Vieille Montagne. Donc c'est un chanoine de Liège, Jean-Jacques Donny. Il était passionné de la chimie et il a trouvé une manière de produire le zinc sur base de la calamine d'une manière industrielle et rentable, en créant un haut fourneau avec des creusets. Donc à l'époque, c'était un matériau complètement révolutionnaire. Absolument, c'était une découverte qui a révolutionné la vie quotidienne. Il y a toute une série d'objets qui sont faits en zinc. Le zinc était le plastique d'avant, il y a 200 ans. Il y a longtemps, hein. Et tout ce qui est fait en plastique aujourd'hui, avant tout était fait en zinc. Ce qui a fait l'image de marque de la société de La Vieille Montagne, ce sont tous les toits à Paris qui sont faits en zinc, provenant de la mine ici. D'ailleurs, il y avait un dicton dans le temps qui disait « Quand il pleut à Paris, ça goûte à la calamine ». J'aime bien le petit geste qui va avec. Point de repère dans le paysage de la région des Trois Frontières, cet impressionnant viaduc de Moresnet est un des plus longs ouvrages métalliques d'Europe. Il annonce pour Nathalie le site minier de Plombières, tout proche. Bonjour Chantal. Bonjour Nathalie. Oh, vous avez vraiment un bel espace de vie ici. Tout à fait, un espace récréatif où il y a plein d'activités. Puis au milieu, on a cette maison, cette jolie maison qui est là, au centre de tout ça. Tout à fait, c'est une des plus vieilles maisons de la commune de Plombières qui date de l'hiver 1644-1645. On y trouve aussi l'Office du tourisme ainsi qu'un petit centre d'interprétation qui raconte l'histoire de la commune de Plombières. Et quand je dis plombière, qu'est-ce qu'on entend dans le mot plombière? Plomb. On entend plomb. Ici où on se trouve, c'était une ancienne mine. Donc je peux vous accompagner, on va aller visiter ce qui reste de la mine et ce qu'on peut encore voir. Avec grand plaisir, je vous suis Chantal. Parfait, on y va. C'est quoi ça Chantal? Ici, ce sont d'anciens puits. Donc ici, sur la balade, on va rencontrer des vestiges de l'activité métallurgique de la mine de Plombières. Et ici, notamment, on a les puits, le Renaissance 1, qui fait une profondeur de 184 mètres. Et en fait, c'était l'entrée du puits à l'époque. Il y a 12 stations et à chaque station, on rencontre un vestige de l'époque. Donc finalement, c'est une balade nature, mais on se plonge aussi dans l'histoire. Voilà, tout à fait. C'est des
d'ancienne ville de chemin de fer que je vois? Oui, en fait, ici, c'est un autre vestige. On marche ici sur un ancien quai et juste à côté, il y avait une ligne de chemin de fer qui permettait de déplacer le minerai d'un bâtiment à l'autre dans le complexe. C'est marrant de voir quand même tous ces vestiges comme ça éparpillés un peu partout, puis cette nature qui a repris ses droits. Tout à fait, tout à fait. Ah, voilà des enfants. Ils sont en train de faire le géocaching. C'est en fait un petit jeu. Ici, dans le site minier, ils doivent retrouver 12 cachettes. Et le principe, c'est de retrouver des petites plaquettes où il y a un mot noté en patois local, donc le dialecte local. Et donc, ils doivent chercher les mots et reconstituer après 6 petites expressions avec ces mots qu'ils ont trouvés. Ah, c'est une belle idée, ça. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous avez trouvé des choses? Oui, on a déjà trouvé la vache, le chien et la petite fille qui lit. Eh bien, bonne chance à vous alors, pour ce qui manque. Bonne journée. Merci. Ils sont adorables. Oui. Ben voilà, ici on se trouve devant la halte calaminaire. C'est quoi une halte calaminaire? En fait, c'est un amoncellement de résidus issus de l'extraction du minerai. Et là, on trouve un biotope tout à fait typique et naturel. Il y a une flore et une faune particulières. Donc tu trouveras la petite pensée calaminaire, la petite fleur jaune, qui pousse exclusivement sur un sol avec des métaux lourds. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres finalement. Voilà, il n'y a quasi pas de végétation parce que le sol est vraiment lourd de métaux et toxique, quoi. Donc ça donne un paysage différent. Voilà, tout à fait. C'est une cascade qu'on entend là? Oui, en fait, on est ici devant la grotte artificielle qui a été créée artificiellement à l'époque. Donc en fait, ça a été dynamité, la paroi a été dynamitée pour permettre l'écoulement de l'eau rapidement pour éviter que les galeries souterraines soient inondées, quoi. Et désormais, c'est devenu un lieu de balade très agréable. Je vois qu'il y a un point de vue là qui donne sur la grotte. Oui, et qui est très agréable d'écouter le son aussi. Ça calme. Voilà, tout à fait. Ça rend zen. Oui. Et c'est dans ces décors paradisiaques qu'on va se quitter. J'espère que nos ambassadeurs, Chantal, Alain ou encore Karl-Hans, vous ont donné envie de découvrir cette région des trois frontières. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a une histoire singulière, une nature très particulière également et des très très belles balades à faire. À très vite pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs et n'oubliez pas votre rendez-vous radio du lundi au vendredi de 15h à 17h.